c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc pour cette première page, on va réaliser une petite maison. Donc en fait, j'ai pris mon papier qui correspond au papier qui va dans mon classeur, hein, mon classeur de December Daily, les papiers que j'avais fait au tout début, qui sont aux bonnes mesures. Et tout simplement, j'ai mesuré le milieu de la feuille et j'ai réalisé une petite pointe pour faire le toit de la maison. Donc ça, ce sera ma base. Bam. Ensuite, je vais choisir deux papiers. L'idée, c'est de faire des fenêtres avec des petits personnages à l'intérieur ou autre. Donc, je vais choisir un papier qui sera le fond de ma maison et un papier qui viendra par-dessus. J'ai choisi ces deux papiers-là. C'est des papiers assez simples, unis dans les tons verts et dans les tons beige. Pour venir, donc, celui-là, il sera en fond et celui-là, il viendra par-dessus. Alors, je vais déjà couper ce papier-là. Je vais peut-être utiliser petit dégradé ici qui est sympa. Donc, je vais faire tout simplement la marque du papier sur... Voilà. Donc ça, ce sera le fond de ma maison. J'ai pas appuyé fort. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc ça va venir ici. Je vais le coller tout de suite. Alors j'appelle ça des pages spéciales. C'est un peu comme mes pages d'un journal. Voilà, c'est pas des pages typiques de December Daily avec des photos, du journaling ou des souvenirs. Enfin, quoique c'est un souvenir en soi de faire ça. Mais voilà, c'est pour dire d'agrémenter un petit peu le journal et de venir faire quelques créations supplémentaires. Là, ça va servir d'intercalaire. Moi, j'aime bien quand c'est un peu déstructuré, que ce soit pas toujours les mêmes pages au fur et à mesure, parce que on perd un peu l'intérêt à force de... Quand on regarde le journal, on perd l'intérêt à... Comment? À force de regarder les pages, quand c'est toujours les mêmes... À la fin, il y a un certain ennui quand même qui s'installe, mais le fait de mettre des pages de différentes tailles, des fois des pochettes, des petits souvenirs accrochés ici et là, ou des choses un peu qui sortent des pages habituelles, et ben ça casse la routine de l'album. Voilà mon fond. Je vais faire pareil sur ce qui va venir par-dessus. Alors, j'avais trouvé un dies de taille correcte pour faire des fenêtres. Et au final, mon papier est trop large pour passer dans la Big Shot. Donc en fait, j'ai simplement tracé le contour du dies au crayon gris. C'était ce dies. Et puis là, je suis en train d'évider l'intérieur des fenêtres. Donc l'idée, ça sera de venir appliquer le mur du dessus sur le mur du dessous. Il n'y a plus qu'à décorer l'ensemble. Là, on a fait la structure de la maison. Pardon. Et donc, il n'y aura plus qu'à décorer l'ensemble avec des petits personnages ou des fleurs ou, comme j'avais dit, un shaker. Donc voici mes petits éléments que j'ai coloriés avec mon combo couleur qui me suit depuis le début du December Daily. Donc des couleurs classiques vert, rouge et des couleurs un peu moins classiques, jaune. Et j'ai tenté le rose aussi ici, mais là, bon, j'aime moins celui-là. C'est pas mon préféré.
Donc voilà, je vais... Alors finalement, je vais faire quand même des checkers partout. Je vais mettre des paillettes. Après tout, c'est Noël. Donc on va mettre des paillettes. Avant ça, je vais faire des petites projections de Posca blanc. Je vais pas que les maintenant, je vais coller le rhodoïde sur la maison. Enfin, à l'intérieur, comme ceci. Ouais. Voilà, j'ai collé le plastique du coup à l'arrière de mon mur de maison, un mur extérieur. J'ai aussi sorti des petites choses que je vais mettre dedans. Pas que ce soit trop gros, sinon ça va faire drôle. J'ai sorti des petites choses comme ça. J'ai des petites paillettes, de la neige. La neige, on verra parce que ça a tendance à coller sur le double face et ça ne va pas bien. Donc là, en fait, l'idée, c'est de venir mettre du coup le double face vraiment au niveau des fenêtres, juste sur le bord. Et comme ça, quand on va coller l'arrière de la maison, pardon, ce qu'on va mettre ici à l'intérieur des fenêtres ne devrait pas bouger. Ne devrait pas. Je vais enlever tous les petits scotch, mettre de la colle là où j'ai pas mis de scotch et venir coller mon dos de maison. Bon, je vous ai épargné toutes les étapes précédentes parce que j'ai vraiment pris mon temps pour enlever les bandes de scotch tout doucement pour pas tout faire bouger à l'intérieur de mes fenêtres. Ensuite, je suis venue mettre de la colle et pareil, tout doucement, je suis venue appliquer l'arrière de ma maison pour que ça corresponde bien, quoi, et pas la coller de coin. Je vais pouvoir faire les trous. Pour en faire mon intercalaire. Un petit ciseau. Et forcément, il y a du rhodoïde. Ça se coupe pas bien. Alors, une deuxième. Bon, ça. Voilà. Je suis venue aussi faire le tour de mes fenêtres en noir. Alors, ça brille. Bon, je vais venir détourer tous mes petits éléments ici, puis les placer. Je pense que je n'utiliserai pas tout, hein, mais ça me sera utile dans le reste de mon December Daily si jamais j'utilise pas tout. Puis je pense que je vais faire des découpes feuillage aussi pour agrémenter un petit peu la maison. Et puis je vous retrouve à la fin pour le final de cette page spéciale maison. Alors, tous mes petits éléments sont placés. Donc là, j'ai fait deux petits feuillages, enfin deux grands feuillages en fait, hein. Hop. Qui viennent de la nouvelle collection Sokai. Alors par contre, j'étais un petit peu déçue des dies parce que alors pour du papier classique, ça c'est du papier vert classique, voilà, de scrap. Ça c'est bien découpé, mais j'ai voulu faire celui-là en argenté avec du papier pailleté et j'ai jamais réussi à le découper correctement. Il découpait la partie cartonnée, mais alors la partie pailleté qui a un petit peu du coup plastifié, impossible de le découper. J'ai essayé de mettre différentes épaisseurs dessus, ça n'a jamais voulu découper. Donc en fait je l'ai découpé dans du papier normal, le même que celui-là, puis après j'ai pris un marqueur doré, c'est celui-là, puis je suis venue le colorier en fait, parce que je le voulais absolument en doré. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un petit peu de neige ici. Donc j'ai mis de la colle et puis j'ai saupoudré de neige. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller les éléments. Il n'y a plus qu'à tout assembler. Et puis cette page sera terminée. Allez, à la prochaine pour une nouvelle page. À tout de suite. Alors
Alors, pour cette deuxième page, ça va être la page du mardi 12. Et je n'ai ni photo ni journaling. On n'a rien fait d'intéressant. C'est une journée tout à fait banale. Et il n'y avait rien à prendre en photo et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire aussi une page spéciale pour ce jour-là. J'ai regardé un peu sur Pinterest et j'ai trouvé pas mal de pages qui reprenaient l'idée de mettre plusieurs petites enveloppes ou plusieurs petits tags sur une même page. Et je trouvais ça joli, donc je vais faire ça en utilisant cet outil de We Are Memory Keepers pour faire des enveloppes. C'est pas vraiment des enveloppes, c'est des pochettes. Voilà. Donc je vais faire 9 petites pochettes. Donc j'ai regardé donc, par rapport à mes pages de mon album. Si j'utilise la plus petite taille, je peux mettre 9 pochettes. Donc ça, je me suis dit que ça allait être mon papier de base à l'arrière. Et je vais mettre mes 9 petites pochettes dessus, puis je vais les décorer et les agrémenter. Donc, cet outil, si je prends la taille de la pochette la plus petite, 4,45 x 4,5, je veux le style de pochette avec entaille, donc c'est celle-ci. Il me faut 9 papiers de 10,2 x 5,7. J'ai donc ici un premier papier de 10,2 x 5,7. Oui. On suit les instructions, je n'utilise pas souvent, alors je ne sais pas ce que c'est la marche à suivre. Donc sélectionner c'est fait, placer les guides. Donc là il nous dit les guides A1. Donc le 1 il est là, et le A il est là, forcément c'est plus petit, c'est évident. Ensuite il nous dit de placer le papier sous la trace. Bon, c'est une super traduction, hein. Alors première mesure de graphique à être placée sous guide numérique. C'est pas hyper français, mais on comprend à peu près. Première mesure, donc la première mesure c'est 10,2, donc la plus grande, qui doit être placée sous le guide numérique. Et donc l'autre, j'imagine, sous l'autre. On abaisse ça. On met ça comme ça. Et on coupe. Ensuite, retournez le papier pour que le coin coupé soit réfléchi horizontalement. Donc, comme ça. Tac, tac. Et on recoupe le coin. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, soulevez le guide de coupe. Étendez les bras de pointage. Les bras de pointage. Je pense que c'est ça. Hop. Retournez le papier. Non, dedans. Et entailler. Entailler, oui, non. Entailler, ça veut dire plier, en fait. Il y a un plioir dedans. Ouais. Il y a tous les outils. Ça, on s'en fiche. Donc là, on le laisse là pour le moment, dans le même sens, et on entaille. Ici, et ici. Voilà, on retourne le papier, et on fait pareil. Tac. C'est tout mignon, tout plein. Plier le papier. Hop, on plie, on plie. Alors, coller de longs rabats, puis coller le rabat court vers le haut. Ouais, ils le font dans l'autre sens, comme ça et comme ça. Ok. On va mettre un petit peu de truc comme ça. Donc, on colle les deux rabats, puis il marche pas, celui du bas.
tac. Oh, c'est trop choupinou. J'adore ces petites pochettes. Et ensuite, la dernière étape, on aligne le papier avec le truc là. Les petites marques, on aligne le papier entre les deux marques et on appuie. Et ça nous fait une petite encoche. Oh, et c'est trop choupi, sérieux. J'adore. Alors, du coup, l'idée, c'est de mettre plein de petites pochettes comme ça. Touc, 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 touc. Et ensuite de les décorer. Donc, je pense que là... Voilà, toutes mes petites pochettes sont prêtes. Je les ai placées sur ma feuille. Donc, en fait, j'ai coupé ma feuille de fond aux bonnes dimensions. Je l'ai collée, j'ai fait les petits trous. Et j'ai positionné mes pochettes. Alors, celle-ci, elle a une petite pince parce que le scotch ne tient pas sur le papier doré. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais la coller comme ça. Donc là, je vais remettre plein de colle. Juste la maintien pour pas qu'elle bouge. Voilà, voilà. Donc, je vais tout coller et puis ensuite, je vais agrémenter avec différentes choses. Alors là, pour le numéro du jour, donc ça sera le 12, je vais utiliser le petit 2 ici parce que celui-là va être trop grand. Et le 1 aussi va être trop grand, mais je vais le tamponner à côté et je vais détourer uniquement le chiffre en fait. Parce que tout ça autour, là, ça va pas faire joli. Ça va être trop important. Donc voilà, c'est parti! Bon bah voilà, ma page me plaît comme ça, je vais rien rajouter d'autre. Bon, je me suis mis les petits lutins qui me restaient de mon collage précédent. Et puis j'ai mis les petits embellissements du kit, un petit air de magie, du kit dans mes pochettes. Et puis les deux chiffres là que vous m'avez vu tamponner et détourer. Voilà, c'est une page assez simple qui va vite à faire et qui rend assez jolie, je trouve. Ça va agrémenter mon album pour la journée du 12 pour laquelle je n'avais rien à mettre. Et voilà. Pour la prochaine page, donc ça sera un prochain intercalaire, l'idée c'est de faire ce projet-là. Donc la lettre D avec le mot décembre au milieu. Donc ça c'est un projet que j'ai trouvé sur Cricut, sur le site de Cricut. Donc j'ai fait les découpes à la Cricut. J'ai juste enlevé le petit lutin là, je ne l'ai pas mis. Je la customiserai avec mes tampons. Mais j'ai fait la découpe du D, j'ai fait les découpes des deux petites bandes là, du mot décembre et du OU. Et mon idée, c'est de venir coller l'ensemble sur un transparent.
Donc avant, en fait, le dé, je l'ai fait sur du blanc. Le ou aussi. Que j'avais pas les couleurs de papier qui me correspondent. Ah non, le ou, j'ai fait sur le rouge. Qui me correspondait. Les deux barres, elles sont rouges aussi. Je pense que je mettrai des paillettes dessus. Pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et le mot décembre, je l'ai fait en noir. Alors, par contre, il m'a fait des petites découpes. Ça va être marrant. Ça va faire un puzzle à refaire pour avoir... parce que là, j'ai toutes les petites découpes. Il va falloir tout reconstruire. Ça va être drôle. Mais avant, je vais utiliser de l'encre. Je vais ancrer mon dé en vert. Avec cette encre-là, qui était dans mon combo couleur du journal. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon petit assemblage sur le rhodoïde. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Nous sommes le 2 janvier. J'ai pris beaucoup de retard sur mon journal de décembre, mais avec les fêtes, les préparations des fêtes et tout ça, c'était évident que je n'aurais pas réussi à faire d'autres choses entre deux. Donc voilà, tant pis, je le termine en janvier, c'est pas grave, hein, ça arrive. Il y a des fois où j'ai terminé mon December Daily en juin, donc tout va bien pour l'instant. Je dirais que je suis plutôt en avance par rapport à d'autres années. Bon, j'avoue, là, comme je voulais faire les vidéos aussi, forcément, je suis un petit peu plus motivée à le faire. Mais là, vraiment, avec les fêtes, c'était pas possible. Il y avait trop de choses à faire. Mais il n'est jamais trop tard pour faire son December Daily. Là, au moins, on a toutes les photos du mois de décembre qui sont faites. On sait où on va. Je me suis mis plein les mains. On va pouvoir le finir tranquillement. Au mois de janvier, il n'y a rien de particulier à faire. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de coller tout sur le rhodoïde. Et après de découper pour faire un intercalaire. Puis là, après, mettre les trous pour l'insérer dans le classeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller les bandes rouges. Les deux bandes rouges, parce que c'est ça qui va m'indiquer où va se trouver mon mot. Et je vais voir, en fait, avec la première lettre du mot décembre, où je vais mettre la deuxième bande. Voilà, j'ai terminé de coller mon jour, n'importe quoi, mon mois de décembre. Et ensuite, avec la gomme à colle, j'ai gommé toute la colle qui avait dépassé. Là, je fais finalement les petites branches, les petites feuilles de houx, je les fais en doré. Avec un marqueur. Parce que si je les faisais aussi en vert, ça allait pas ressortir. Donc au final, je les fais en doré. J'ai toujours le projet Cricut à côté de moi pour suivre. Surtout là pour les lettres qui étaient toutes découpées. J'ai suivi le dessin. Donc là, je vais faire pareil. Donc, je vais coller les petites feuilles de houx. Là, je mets de la colle que sur la moitié, puisque l'autre moitié est en dehors du dé. Voilà. Alors maintenant, je vais couper le tour. Du coup, il est du dé. Hop. Pour marquer l'endroit où faire les trous.